Deuxième outil sur lequel nous allons faire un point un petit peu plus précis, c'est le bail commercial. Alors, qu'est-ce que c'est que le bail commercial? C'est un contrat juridique qui est de droit, c'est le statut des baux commerciaux qui est de droit lorsque dans le local va être exercée une activité commerciale, industrielle ou artisanale. C'est le fameux fonds de commerce. Alors, pourquoi est-ce qu'il est de droit? Parce que ce statut des baux commerciaux, en contrepartie des charges importantes qu'il fait supporter aux locataires, potentiellement, il instaure au profit de ce locataire différents avantages comme le droit au renouvellement du bail à l'issue de la durée initiale de 9 ans ou le versement d'une indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement du bail. Alors moi, j'attirerai votre attention sur ce bail commercial sur deux points de vigilance particuliers, parce que le statut des baux commerciaux est tout de même assez complexe. Il faut garder en mémoire que depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, il y a une réglementation de la répartition des charges et des travaux entre le bailleur et le locataire. Ce qui fait que pour les nouveaux baux conclus depuis la publication de la loi, donc depuis le 20 juin 2014, mais aussi pour les baux qui se renouvellent depuis le 20 juin 2014, le bailleur ne peut plus imposer l'intégralité des travaux et des charges au preneur. Il faut respecter des catégories qui sont fixées par la loi. Deuxième point de vigilance sur ce bail commercial, c'est l'obligation de délivrance. Cette obligation de délivrance, elle est issue de l'article 1719 du Code civil, qui nous dit que le bailleur est obligé, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner dans le bail, de délivrer au preneur la chose louée et de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. L'usage pour lequel elle a été louée, c'est l'activité qui figure dans le bail commercial. Pourquoi je vous parle de cette obligation de délivrance? Parce qu'on est souvent peu ou pas informé que cette obligation de délivrance, elle perdure pendant toute la vie du contrat. À l'entrée dans les lieux, c'est assez simple. L'obligation de délivrance va souvent correspondre à la remise des clés et permettre au locataire de prendre possession du bien. Ça, c'est la première prestation qui ne pose pas de difficulté. En revanche, cette obligation de délivrance, elle correspond également à une autre prestation qui est celle de la mise en conformité de la chose louée, et ça, tout au long du bail. Ça veut dire que quand vous avez un preneur titulaire d'un bail commercial, le bien doit pouvoir être exploité par ce locataire conformément à la destination visée dans le bail pendant toute la durée du bail. Alors, si on prend un exemple très concret, celui des travaux d'accessibilité, qui continue à être une question pour certains locaux, dans l'hypothèse où le bail a été renouvelé ou conclu après, cette fois-ci la date c'est le 5 novembre 2014, et dans l'hypothèse où ce bail prévoit une clause qui met à la charge du preneur les travaux d'accessibilité ou plus généralement les travaux prescrits par l'autorité administrative, le Code du commerce pose de toute façon une interdiction générale de répercuter sur le locataire les dépenses relatives aux grosses réparations. Donc, si les travaux d'accessibilité qui sont nécessaires à l'exploitation du bien dans la destination envisagée dans ce contrat de bail sont des travaux qui affectent les gros murs ou qui nécessitent un agrandissement, par exemple, de la porte d'entrée en façade, eh bien, ces travaux ne peuvent pas être mis à la charge du locataire. Ce sont des travaux qui restent à la charge du bailleur. Les baux dérogatoires, je vous les cite parce que c'est un outil qui est actuellement assez intéressant, qui est un bail qui permet
d'abriter une activité commerciale, artisanale, industrielle, donc un fonds de commerce, dans un local sans avoir recours au statut complexe des baux commerciaux, à condition qu'on n'excède pas une période maximale de 3 ans. Vous pouvez retenir une période initiale inférieure, mais dans ce cas-là, les renouvellements ne doivent pas excéder une limite maximale de 3 ans. L'intérêt, c'est qu'à l'issue de la durée initiale et éventuellement renouvelée, le locataire ne pourra pas prétendre à un droit à se maintenir dans les lieux. Le loyer n'est pas plafonné, il est librement fixé entre les parties en fonction du prix du marché. Ce sont des baux qu'on utilise actuellement pour permettre l'installation, par exemple dans les centres-villes, d'activités débutantes pour lesquelles les locataires n'ont pas la garantie d'avoir une activité qui perdurerait ou qui leur amènerait suffisamment de chiffre d'affaires pour s'engager sur un bail commercial classique. On voit souvent, nous, des concept stores, des boutiques éphémères, des associations aussi qui souhaitent avoir une partie de leur activité qui les finance elles-mêmes avec une activité commerciale et qui préfèrent s'engager sur des durées beaucoup plus courtes. Il faut tout de même être vigilant sur ces baux dérogatoires. Le principe, c'est que le locataire quitte les lieux à la fin du bail. Et s'il ne le fait pas, en principe, vous n'êtes pas tenu de délivrer un congé pour lui rappeler qu'il doit quitter les lieux. Mais s'il ne le fait pas, s'il se maintient dans les lieux, il faut absolument réagir immédiatement. Et dans le mois qui suit la date d'expiration du bail, lui rappeler par congé, soit par commissaire de justice, c'est-à-dire les anciens huissiers de justice, soit par LRAR, qu'il doit quitter les lieux. Si vous ne le faites pas et qu'un mois et un jour après, il est toujours dans les lieux sans que vous vous soyez manifesté, il bénéficie dans ce cas-là automatiquement d'un bail qui est un bail commercial et donc il bénéficiera du droit au renouvellement ou de la problématique de l'indemnité d'éviction si vous avez une raison pour ne pas renouveler le bail à l'issue du délai. Donc, ce sont des baux qui sont intéressants, mais restons vigilants tout de même sur la manière dont ils vivent.